Robert, tu te plains de ce que Lolo Beauté t'ait lâché en plein combat. Mais tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à ce qu'elle fasse quoi? Tu ne peux pas en vouloir à Lolo Beauté. Lolo Beauté a eu une réaction salutaire. Lolo Beauté a eu une réaction salutaire. Aya, est-ce que toi on te parle? Moi, je vous ai fréquenté tant soit peu. Je suis une personne de vérité. Tout le monde le dit, mais moi, je le dis en tout état de cause, en toute franchise aujourd'hui et en toute quiétude, en fait. Moi, je vous ai côtoyé. Est-ce que toi, on te parle? Tu vas jamais me dire que Lolo Beauté ne t'a dit de revoir ta façon de parler sur les réseaux sociaux? Mais est-ce que tu laisses Lolo Beauté même arriver? Est-ce que tu laisses Lolo Beauté même terminer sa parole? Moi, je vais casser papo de ça. C'est vrai que tu as l'impression que Lolo Beauté aujourd'hui t'a lâché à un moment où tu as besoin d'elle, peut-être. Mais ma chérie, voilà exactement ce qui arrive à des personnes à qui on ne parle pas. Moi, je vous ai côtoyé. Lolo Beauté, il n'y a pas quelqu'un qui insultait par le passé les gens sur les réseaux sociaux comme Lolo Beauté. Lolo Beauté, quand on dit qui a envoyé un juge sur les réseaux sociaux, là, elle s'appelle Lolo Beauté. Mais les années sont passées, regardez aujourd'hui Lolo, qu'est-ce qu'elle fait? Lolo essaie d'assagir son blog. Lolo essaie elle-même de s'assagir, de soigner un peu son image. Mais malheureusement, elle est avec une petite soeur têtue. Tu es têtue comme Pin qui est bandé. Tu n'écoutes pas Aya Robert. Tu es têtue comme Pin bandé. Lolo te parle. Lolo te parle. Je ne vais même pas aller loin. On était récemment à la télé-réalité. C'est quoi on s'est dit à la télé-réalité? On s'est dit quoi? On a pris quoi comme résolution à la télé-réalité? J'ai vu une Lolo Beauté qui me disait à moi, Chanety, je veux parfaire mon image sur les réseaux sociaux. Même toi-même, tu dis tu veux parfaire ton image sur les réseaux sociaux. C'est quel conseil je te donne pas? Tu es ma petite soeur. Lolo et moi, elle a découvert qu'elle et moi, on est presque promotionnels. Donc Lolo, c'est plus ma grande soeur. Elle et moi, on est promotionnels. Il a découvert une Lolo Beauté qui dit, Chanety, je veux soigner mon image sur les réseaux sociaux. Et toi-même, tu avais fait croire que tu voulais soigner ton image sur les réseaux sociaux. Mais il y a l'impression que tu es possédé, ma chérie. Il y a l'impression, je ne sais pas clash, hein. C'est même pas clash. Je suis obligé de mettre un peu de tonus sur ce que je suis en train de dire parce que c'est vous qui dites que quand on parle, on a qu'à créer sur les réseaux sociaux. Il y a l'impression que tu es possédé. C'est-à-dire que le matin, tu veux une chose, tu veux ton bien toi-même. Et puis le soir, non, l'esprit démoniaque rentre en toi. Ah, personne ne peut te maîtriser dans votre groupe là-bas. Ta bouche dépasse pour tout le monde là-bas. C'est vrai que tu es une fille, tu es polie. Mais toi-même là, tu donnes des limites à tes grands frères. Lolo est fatigué de te parler inbox. Lolo est fatigué. Ce que vous dites là-bas, je ne sais pas. Hein. Ce que vous dites là-bas, c'est-à-dire que quand je suis partie de la Libias, ce que vous dites là, je ne sais pas. Je sais que la Libias là, c'était l'esprit guerrier qui était là-bas. Allez faire les directs contre Apoutou, je l'ai dit et puis je le mettais. Je dis que non. C'est qui m'a enlevé, moi, Chanety, à la Libias là. C'est vos vidéos, à chaque fois, il faut faire vidéo pour aller attaquer Apoutou. Vous n'avez pas dit que je mentais. Mais aujourd'hui, voilà, ton comportement toi-même. Ah, voilà. Donc, je ne parle même pas de la Libias. On va laisser ça de côté. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est assis, on s'est parlé comme des adultes qui veulent franchement évoluer. Il vous a donné les conseils, oui. Je dis je vous ai donné les conseils parce que vous savez qu'on se voit là. Je vous donne les conseils. Les abonnés peuvent dire, ah mais toi tu es qui pour donner des conseils. Mais vous ne pouvez pas vous mettre devant la votre caméra. Sinon le Dieu qui est en haut que vous priez tous les jours là, il va vous punir. Je vous donne des conseils tels une sœur. Pourtant on est tous des blogueurs. Vous-même là, vous avez plus de vues que moi sur les réseaux sociaux. Mais vos vues ne me dérangent pas. À chaque fois que je te vois, je te donne des conseils, Aya. Je te montre comment tu dois marcher. Au point où Lolo Beauté m'a dit que Chanety, toi, tu serais bien en coach. J'ai menti? Mais tu as quel problème? Aujourd'hui, tu veux que Lolo te soutienne dans ça. Est-ce que tu te rends compte de là où tu as mis ta barre d'insulte? Oh yeah! Tu as eu le trophée de la meilleure insulteuse des réseaux sociaux. Lolo est fatiguée de ça. Elle n'est pas saine sur les réseaux sociaux. Elle va continuer de faire ses clashs aussi sur les réseaux sociaux. Mais là où toi, tu as mis le compteur, ma chérie, tu l'as mis franchement à un certain firmament des insultes. Tu veux qu'elle t'accompagne dans ça? Tu es imprévisible en fait. Tu es imprévisible. Et malheureusement, tu es toujours imprévisible à la somme de d'autres personnes. Moi, quand tu es en clash avec Leslie, avec Edwige, que vous insultez, ça encore c'est compréhensible. On ne peut pas enlever quelqu'un les injures dans vos bouches parce que vos abonnés là,
C'est comme des enfants à qui on est, avec qui on est élevé avec des injures. Donc si vous faites un blog sans injures, là, vous serez comme moi ici, clopin. Voilà un peu. Donc si tu veux te fidéliser à des injures, il n'y a pas de problème. Mais il y a ta promotion, Leslie, qui est là. Quand tu insultes Leslie en bas, en haut, sa maman ou son papa, et qu'elle, inversement, elle le fait, ça choque quelqu'un. Ça choque quelqu'un. Lolo est choqué. Mimi est choquée. Et comme je te parle tous les jours, tu ne m'écoutes pas. Là où tu es arrivé là, ma chérie, c'est sur la place publique, je vais venir te lâcher. Et moi, je dis bravo à Lolo Beauté. Elle ne t'a pas lâché. Ça s'appelle un mal pour un bien. Ne vois pas qu'elle t'a lâché. Elle ne t'a pas lâché. Elle t'aime toujours. Mais c'est ça qu'on appelle un mal pour un bien. Vous avez vécu beaucoup de choses pour qu'un direct ou bien quoi, elle vient de vous séparer. Ça, je ne sais pas, whatever, c'est pas mon problème. Mais ça s'appelle un mal pour un bien. Moi, je ne viendrai pas ici pour te tirer là-dessus. Hein. Tu as déjà une ambulance. Tu es par terre. Je ne viendrai pas, moi, contrairement à toi. Tu vois la différence entre toi et moi? C'est ce qu'on te dit, ma chérie. Arrête de charger la vie des gens sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui t'envoie. Tu veux t'ériger toi-même en Gaule à montagne, ziboloman sur les réseaux sociaux. Maintenant, les conséquences de ça. Aujourd'hui, tu n'es pas resté seul sous le soleil. Tu n'es pas resté seul sous le soleil. Même Yaka même qui est venu te prendre pour venir. Moi, j'ai pas vu le demander que oui, c'est Yaka qui mettait parole dans ta bouche. Mais Yaka même parce que Yaka, il était contraint de faire ça. Il était contraint de faire ça. Le pauvre Yaka, tu le mets tous les jours dans des situations embarrassantes. Tu as un problème, hein? Tu es un problème, en fait. Revois-toi. Revois juste un peu ta façon de faire le blog. Personne ne t'empêche d'être sur les réseaux sociaux. Mais c'est les conseils que je t'ai toujours donné en une bosse. Tu t'es levé la dernière fois, je n'avais pas affaire à toi. Tu fais ton blog. Je fais le mien. Tu es venu m'insulter lamentablement pour qui? Pour Makoso. Tu vois, tu es une vatte en guerre. Mais c'est ce qui te retombe là-dessus comme un boomerang. Parce que ce jour-là, tu aurais pu défendre ta Yves Dero. Pour ta gouverne, moi je suis pour Yves Dero. Parce qu'elle est enceinte. Une femme enceinte, ça se dolote, ça se chouchoute. Même si elle fait des caprices, on gère les humeurs d'une femme enceinte. Même si cette femme enceinte, elle a des caprices habituels. Mais dès l'instant où elle est dans une situation de grossesse, on peut gérer, on peut pardonner ça. Voilà ce que moi je reproche à Apouchou. Mais comme lui aussi, sur les réseaux sociaux, chacun ne rate pas l'occasion de se faire voir. On se connaît. C'est que vous là, moi je vous pratique, vous tous, c'est les abonnés qui ne vous connaissent pas. Le jour où, comment on appelle ça, Yves Dero a attaqué Apouchou dans son direct, Apouchou pouvait taper l'œil. Mais Yves Dero est un gros morceau pour lui. Donc il est sorti, il a saisi l'occasion. Mais toi, si tu veux sortir, si tu penses que tu veux défendre Yves Dero, ça c'est à toi de voir. Mais reste mesuré dans tes propos. Tu es allé dans tous les sens. Mais aujourd'hui, tu crois que quoi? Lolo va quitter derrière toi. Lolo va quitter derrière toi. Et là, moi, je dis merci à Lolo. Ceux qui disent que non, Lolo, tu as mal fait. Heureusement que j'ai lu le commentaire. C'est pas tout le monde qui dit que Lolo, tu as mal fait. Hein. C'est pas tout le monde qui dit que Lolo a mal fait. Elle a très bien fait. Parce qu'on ne te parle pas. Tu vas dire que oui, il faut me parler en inbox. Tu es sûr que Lolo ne parle pas en inbox? Lolo, ce n'est pas une personne méchante. Ce n'est pas moi qui vais t'apprendre Lolo. En fait, vous êtes dans une relation où tu crois tout connaître. Tu crois avoir le tempérament plus fort que les autres. Donc les autres te regardent. C'est comme tu marches avec quelqu'un. La personne fait une chose. Tu fais signe à la personne d'arrêter, mais la personne ne veut pas faire des grands yeux. Elle veut foncer dans ce qu'elle a envie de faire. Mais moi, je te laisse faire ce que tu as envie de faire. Je te laisse faire ce que tu as envie de faire. Même si je n'aime pas, je te regarde. Même si je n'aime pas, je te regarde faire. Je te regarde faire. C'est exactement ce qui se passe avec vous en ce moment. Donc, il ne faut pas en vouloir à Lolo. C'est pas parce que oui, Lolo ne t'aime pas, que oui, Lolo t'a lâché. Lolo, quand le tonnerre gronde là, chacun attrape sa tête. Toi, ton travail sur les réseaux sociaux là, c'est d'attaquer les gens. Tu es devenue la blogueuse d'une blogueuse. Après combien d'années de blog là, toi tu fais le blog encore pour défendre des gens. Pourquoi? Pourquoi tu fais ton blog pour défendre les gens? Mais même quand tu veux défendre les gens, tu veux devenir ta mini-justicière sur les réseaux sociaux. Il faut rester mesuré dans tes propos. Il faut rester mesuré dans tes propos. Tu te donnes trop de liberté sur les réseaux sociaux. Tu te donnes trop de liberté sur les réseaux sociaux. La dernière fois dans ton direct stupide là,
Tu es allé jusqu'à... Tu as osé aller rentrer dans la famille de ma tante pour stipuler que ma nièce n'est pas l'enfant de son père. Mais en tant que qui, toi, tu rentres dans la vie des gens sur les réseaux sociaux. Hein, et puis tu fais ça. Moi, je pense que plutôt que de chercher qui te soutient, qui ne te soutient pas, tu as l'occasion de faire ton mea culpa, ma chérie. Faut refaire ta remise en question. Tu as beaucoup de personnes à qui tu dois demander pardon sur les réseaux sociaux. Toutes les personnes que tu as insultées alors qu'elles n'avaient jamais affaire à toi. Elles n'avaient jamais affaire à toi. À commencer par Monica Z, l'impacteuse. Cette dame-là, elle n'a jamais eu affaire à toi. Tu l'as toujours insultée pour d'autres personnes. Maman Bleu Brigitte, qui est assise quelque part là-bas. J'ai même envie de rafraîchir la mémoire aux gens pour dire que, encore même la première fois quand Yaka l'a insultée, encore même la dame, elle était peut-être quelque part à un mauvais endroit, à un mauvais moment. Donc, elle a pris une grosse balle perdue. Mais là où tu allais remuer ses entrailles, est-ce qu'elle était dans ton viseur? Était-elle dans ton viseur? Donc, quand une situation arrive comme ça et que tu sens que tes amis te lâchent, c'est pas la peine d'avoir des rancœurs. C'est l'occasion que toi-même, tu dois t'asseoir, faire ton mea culpa. T'asseoir et voir quelle orientation tu veux donner à ton blog. Parce que hier, tu es connu sur les réseaux sociaux, hein, mais tu es connu comme l'insulteuse des réseaux sociaux. Tu es connu comme l'insulteuse des réseaux sociaux. Tu vois, chacun a son couloir. Hein. Chacun a son identité sur les réseaux sociaux. Voilà de cette façon dont tu es connu, ma chérie. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu te permets trop de choses. Tu ne te donnes pas de frontières sur les réseaux sociaux. En fait, voilà ce que l'opinion publique essaie de te faire comprendre. Parce que tu arrives tant bien que mal à t'illustrer comme la gangrène des réseaux sociaux. Pour moi, tu es une gangrène des réseaux sociaux. Et ce qui me fait mal, Aya, tu n'es pas en effet cette mauvaise fille, méchante fille que tu as fait sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'aujourd'hui, toi et moi, on est en histoire que je vais venir dire, oui, tu es mauvaise. J'ai eu le temps de t'étudier. Et je suis presque convaincue que tu es possédée. Je te dis, ma chérie, hein, il faut voir ton pasteur là. L'idiot de pasteur qui continue encore à te soutenir dans la bêtise. Est-ce que lui, dis-moi, tu prends lui son soutien pour argent comptant? Le soutien de Makosso, tu le prends pour argent comptant? C'est un soutien de reconnaissance. Parce que tu as toujours fait le sale boulot pour lui. Sinon, n'est-ce pas Makosso que toi-même dans ta bouche, tu es assise là-bas, tu vas regarder mon direct, qui te dit que toi, tu es une insulteuse sur les réseaux sociaux? Le palabre de ça, tu n'as pas encore pardonné ça, Makosso, c'est encore dans ton cœur. Tu n'as pas encore digéré le palabre de ça. Donc quand lui vient te soutenir aujourd'hui là, c'est un soutien hypocrite. Juste parce que pour l'opinion publique, il doit montrer qu'il te soutient. À ce niveau-là, moi je t'aime mais je ne te soutiens pas. Moi je te le dis clairement. Je t'aime jusqu'à demain matin, oui. Parce que moi si je me rapproche de quelqu'un, je ne suis pas une personne fausse. Si je me rapproche de quelqu'un, je côtoie quelqu'un, il y a de l'estime. Voilà, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Mais ce qui s'est passé dans Maman Bleu Brigitte là, je n'ai aucun soutien pour toi. Aucun, zéro soutien. Et retiens que tous ceux qui te donnent ouvertement leur soutien sont en train de t'utiliser toi pour régler leur propre compte. Tous ceux qui pensent te donner leur soutien, ils veulent régler leur compte avec les gens. Lolo Beauté n'a plus de compte à régler avec quelqu'un. Donc, elle te dit ouvertement qu'elle ne te donne pas son soutien. Ça ne fait pas d'elle une personne méchante. Tu es allé trop loin. Et elle est obligée de te faire descendre, de te catapulter du 20e étage. Afin que tu descendes sur tes fesses là pour dire, ma bouche m'a créé problème sur les réseaux sociaux. Les gens te regardaient, on t'applaudissait. Tu faisais leur sale boulot, leur sale besogne. Tu étais leur pitbull. Quand ça les arrange, oui, ils vont prendre quand ça les arrange. Mais quand tu sors trop de ton lit, ma chérie, nous, on te laisse tranquille. C'est exactement ce qui t'est arrivé. C'est exactement ce qui t'est arrivé. Donc, il faut pleurer sur ton mouchoir. Et puis, va faire des jours de jeûne. Parce que moi, là, il y a Robert que j'ai vu là. Tu es imprévisible, en fait. Je ne sais pas quel problème tu as, en fait. Je ne sais pas quel problème tu as.
quand la bouche des gens sont sur toi comme ça? Tu peux pas faire ça. De quel droit moi, mais je viens, je te parle. Est-ce que je suis parfaite? Est-ce que moi, je suis parfaite? Je ne vais pas te donner des conseils en tant que la sainte des réseaux sociaux. Nous tous, on est mauvais, mais on fait un peu en Jean-Jean. C'est ce qu'on te demande de faire. Mais toi, tu veux venir, gens, te jouer les Cassius Clay, les Mohamed Ali, la meuf que sa bouche est trop sale. Ma chérie, bouche sale là, on a tous bouche sale. Mais quand on vient là, on dit, il y a le sang dans notre ventre. Et puis on crache de l'eau. Et puis on vomit de l'eau. Mais toi, apparemment, ce proverbe-là, tu ne le connais pas. Si tu ne le connais pas, là, je te l'apprends. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, que tu veux t'adresser à quelqu'un, il faut être mesuré dans tes propos. Monica Zed, l'impacteuse, tu passes tout ton temps à insulter sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette femme-là? Elle t'a fait quoi? Elle t'a donné beaucoup d'estime. Elle t'a fait quoi? Aujourd'hui, tu t'assois, je dis que c'est l'heure de faire ta remise en question. C'est l'heure de faire ton mea culpa. Moi, je ne dis pas que Monica n'est pas une personne à insulter sur les réseaux sociaux. Monica Zed, l'impacteuse, c'est une blogueuse émérite. Elle tient un blog. Elle-même là, elle parle des gens. Donc, un blogueur qui veut l'insulter là, il va l'insulter sur les réseaux sociaux s'il n'est pas d'accord avec sa prise de position. Mais pas toi, Aya. Pas toi, Aya Robert. Parce que cette dame, en effet, tu l'as côtoyée. Elle ne t'a rien fait. Tu ne peux pas venir rentrer dans la vie de Monica Zed, l'impacteuse, pour José. Regarde, tellement tu ne connais pas ton centre d'intérêt, tu ne connais pas tes priorités. Je vais te donner un exemple tout banal. Hein. La danseuse de José que tu défends sur les réseaux sociaux, tu as défendu l'indéfendable, tu as fait l'avocate du diable. Parce que, est-ce que tu te souviens de Daisy? Est-ce que tu te souviens de l'appel? Tu te souviens? Je n'ai pas besoin de dire ça. Par rapport à Daisy, avant que tu fasses tes directs, est-ce que tu te souviens? Après toi-même, tu es venu sur les réseaux sociaux. On a tous descendu Daisy sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi la différence entre l'histoire de Daisy et l'histoire de José? T'as vu? C'est quoi la différence entre les deux? Il n'y a pas de différence. Mais tu es sorti, tu as insulté Monica Zed, l'impacteuse. Alors, avant que je ne perde mon idée, je te prends un exemple. La danseuse de José. José que tu défends sur les réseaux sociaux. Pour te montrer comment ton combat, il est vide en fait. Tu mènes des combats insensés. N'est-ce pas la danseuse de José qui a fait bon pour venir te frapper chez toi à la maison? C'est pas elle. C'est pas la danseuse de José avec lequel vous avez il y a eu un problème de gare, vous mougoussez le même gare, ou je sais pas quoi là. C'est pas la même danseuse de José. Bien qu'elle soit la danseuse de José, bien que José t'ait prise pour sa blogueuse, mais quand il s'agit de défendre ses intérêts à elle, elle les a défendus sans regarder la personne de José. Elle a pensé à elle. Elle n'a pas pensé à sa patronne. Toi, tu penses à tes patrons avant de penser à toi-même. Ils t'ont loupé. Ce n'est pas un direct pour activer la haine entre vous deux là-bas. Hein. Je suis désolée. Je dis que ça s'appelle un mal pour un bien. L'on est obligé de te lâcher pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses comprendre que... Excusez-moi, il y a trop de mouvements là-bas. Là, il y a trop. Lolo est obligé de te lâcher pour que tu puisses comprendre que tu es dans l'abus. Même Yaka, c'est parce que Yaka, tu crois que le direct que Yaka est venu faire toi à côté, c'est quoi? C'est une façon de te lâcher. Mais c'est un lâcher voilé. Tu es allé loin. Il est obligé de venir faire un direct avec toi afin de persuader l'opinion publique qu'il n'y est pour rien. Tu es imprévisible, ma chérie. Regarde Yaka. Yaka, il insulte sur les réseaux sociaux. Hein. Yaka, il insulte bien les gens sur les réseaux sociaux. Mais si tu as bien remarqué, si vous avez bien remarqué, Yaka, toutes les fois où Yaka a insulté les gens, la majorité des fois où Yaka a insulté les gens, il est obligé de te faire d'insulter les gens en soutien de toi. Tu es comme une plaie qui est sur son bras en fait. Tu es comme une main pourrie qui est sur lui. Et il est obligé de te trimballer avec lui. Il a ses défauts sur les réseaux sociaux. C'est un grand insulteur public. Mais la majorité des injures où Yaka se met, c'est pour te faire plaisir à toi. Parce qu'il ne veut pas te lâcher en tant que petite sœur.
Tu mets tout le monde dans des positions inconfortables. Arrêtez les injures de personnes qui n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. La dernière fois, tu as insulté Monique Azied. Tu es parti attaquer son mari. Le tonton, là, moi-même, là, quand il m'a... On ne sait pas, là, je ne le regarde même pas dans ses yeux. Dans ses yeux, je n'ose même pas regarder dans son regard. Mais à chaque fois, toi, non, tu insultes les mamans sur les réseaux sociaux, tu insultes leur mari. Aujourd'hui, c'est Francine Ba qui est devenue ton amie. Mais son mari, même, tu ne l'as pas épargné. Toi, tu es comment? Tu es comment? Aujourd'hui, les gens sont obligés de faire amitié forcée avec toi sur les réseaux sociaux parce que tu es imprévisible. On préfère t'avoir pour soi, je te l'ai dit. Les gens préfèrent t'avoir pour soi plutôt que contre eux. Parce que tu es une personne imprévisible. Ce n'est pas une qualité, hein. Ce n'est pas toujours une qualité, la preuve. Ça t'a coûté les yeux de la tête. A venir sortir tes yeux. Moi, ton direct, tu as fait ton direct insultant que tu as fait. Si j'ai regardé ce direct-là 2 minutes seulement, là, c'est que j'ai contribué à insulter Maman Bleu Brigitte avec toi. Je l'ai regardé 30 ou 1 minute, 30 secondes. Ou à peine 1 minute. La partie où tu as dit, je vais prendre, et puis c'est sur une page. C'est le titre que j'ai vu, qui m'a interpellé, et j'ai cliqué sur la vidéo. Quand j'ai vu les titres, je savais déjà le travail que tu avais fait dedans. Parce que Bleu Brigitte, c'est notre moins cher sur les réseaux sociaux. Ah non, c'est pas notre moins cher. C'est pas notre moins cher sur les réseaux sociaux. Où elle veut aller avec toi là? Maman, tu vas jusque là-bas avec elle. Si ça peut nous permettre de la réveiller de son hypnose, c'est bien. Si ça peut lui permettre de se réveiller pour se ressaisir, il faudrait que vous partiez là où vous voulez partir. Je vois des gens qui disent que oui, tu demandes pardon, elle demande pardon, elle ne veut pas. Vous êtes stupide. Vous êtes stupide, malade. On insulte quelqu'un comme ça dans ses entrailles et puis le lendemain, elle vient pour dire que j'ai accepté vos excuses. Vous êtes malade ou quoi? Là, c'est à vous les abonnés, je suis en train de parler. On insulte une maman comme ça. Vous-même, si quelqu'un vous a dit imbécile dans votre quartier, vous allez parler à la personne. Pourquoi vous êtes sauvage sur les réseaux sociaux? Ce que vous ne pouvez pas accepter, vous acceptez ça pour d'autres personnes. Ce que vous ne pouvez pas accepter, vous acceptez ça pour d'autres personnes. Vous me suivez les commentaires parfois, là, quand vous vous insultez, là, vous ne supportez pas injure. J'ai vu quelqu'un qui avait dit m'insulter un jour. Une autre personne est venue l'insulter, elle est venue répondre. Donc, injure, là, ça fait mal. Vous-même, déjà, entre vous, mais vos blogs sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, vous ne vous pardonnez pas déjà. Quand vous n'avez rien à dire, là, vous vous taisez. Elle a déconné. Elle n'a pas raison aujourd'hui. Elle n'a pas raison demain. Elle n'a pas raison après-demain. Si vous estimez qu'elle a raison, là, prenez votre téléphone, dites qu'elle publicite. Tu étais en direct tout à l'heure. Mais plutôt que de venir régler tes comptes, tu es ma personne, hein. Tu vois, c'est ça, moi, la différence entre moi et puis Aya. Moi, tu es mon grand frère. On ne sait pas dans une bosse, toi et moi. Peut-être mais il est fini direct, là. Il allait parler avec toi. Mais c'est pas parce que tu es ma personne que je vais venir te réseaux. Il a dit oui, ça y est, ça y est, ça y est. Et puis je vais rien dire. Si tu as tes comptes à régler avec Bleu Brigitte, tu règles directement tes comptes avec Bleu Brigitte. Si tu as tes comptes à régler avec Apouchou, tu règles directement tes comptes avec Apouchou. N'encourage pas Aya dans la bêtise. Tu défends quoi là? C'est quoi tu encourages là? C'est quoi tu encourages là? La laideur? La condescendance? La désagréabilité? Tu encourages quoi? Le manque d'éducation? Le manque de retenue? Du genre, toi, tu l'aimes. Mais si toi, elle t'aimait réellement, elle n'allait pas t'insulter. C'est pas la même qui t'a insulté quand tu as quitté. Ou même tu fais de la récupération. Tu recherches quoi, grand frère? Elle t'a traité comme poisson pourri sur les réseaux sociaux. Dieu merci, tu as pu faire kete, comme moi là-bas, tu as sauvé ton âme de ses mains. Tu fais ton petit blog, les gens te suivent aujourd'hui. Mais reste droit dans tes bottes, frère. Reste droit dans tes bottes. Si tu penses qu'elle a raison, quand tu as fini de dire qu'elle a raison, pourquoi tu n'as pas augmenté les injures qu'elle a données à Maman Bleu Brigitte? Moi, c'est la personne là que j'attends. Le seul blogueur qui dit
Aya Robert a bien fait que nous, on est méchants, on la jette en pâture et tout et tout. J'attends le direct de cette personne-là. Même si Yves Hidero dit que Aya Robert a bien fait d'insulter Bleu Brigitte, je n'accorderai du crédit seulement et seulement lorsque je verrai un blogueur en action. Même vous les commentateurs, vous avez des passes internet, vous avez des pages. Insultez mon Bleu Brigitte et puis donnez à Aya, elle va mettre ça sur sa page. Les mêmes injures qu'elle a données à la dame là. C'est ça qui est la vérité en fait. Le blogueur qui dit que Aya a raison. Hein? Il fait une vidéo. Il répète les mêmes injures. Il traite la dame de la même manière. C'est là seulement qu'on dit que telle personne a raison. Tu donnes raison à la personne, mais toi-même, tu n'oses pas ouvrir gueule là pour sortir de ta bouche pleine de dagues, vos paquites là, pour donner raison à Aya. On m'a dit qu'il y a des blogueurs qui sont un peu du côté de la politique là-bas et tout, qui se sont mis dedans. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Ou mais il n'y a plus de dossiers croustillants dans la politique là-bas? Il n'y a plus de dossiers croustillants dans la politique là-bas. La petite a déconné. Quand on vient dire, hey, en fait, je vais vous dire une chose. Hein. Bleu Brigitte n'est pas la seule maman au monde. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que vous devez savoir, la femme d'ado, elle n'est pas la seule femme au monde. Elle n'est pas la seule femme ivoirienne. On dit la première dame. C'est elle qui est connue. C'est une maman connue. Vous voyez un peu? Donc c'est choquant. D'où vient notre choc? Maman connue, pas connue, c'est choquant. Maman connue, même pas connue, c'est choquant. Donc arrêtez. Arrêtez. Aya, arrête de chercher alliés. Tu embêtes ton monde. Il faudrait que tu revoies ta façon de faire ton blog. Tu es gossipeuse, ouais, tu restes dans ton gossip. Arrête d'attaquer les gens qui ne t'ont rien fait sur les réseaux sociaux. Je suis allée chercher mon problème. Le jour où il y a un buzz que je suis allée chercher mon problème. Faut pas venir me défendre. Laisse les gens n'ont qu'à m'insulter. Tu prends cette résolution, mais l'esprit qui est en toi, l'esprit guerrier qui est en toi, c'est trop fort. Donc tu reviens à la charge. Je te donne un exemple tout bête, hein? Très banal, mais parlant. La danseuse de José. Le même soir où elle dansait avec sa patronne, elle allait régler ses comptes avec toi. Elle a pensé à elle. Elle n'a même pas regardé la personne de José. Elle n'a même pas regardé la personne de José. Elle a regardé ses intérêts à elle. La dernière fois que tu es sorti, on dit qu'il y a eu l'affaire de José. Chacun est venu donner son avis. Tu viens, tu prends un blogueur, tu insultes la personne. Tu vas continuer ça jusqu'à quand? J'espère que tu vas continuer ça encore. Parce que toi, on ne te parle pas. On ne te parle pas. Mets une pause même aux réseaux sociaux un peu. Mets une pause. Amusement est doux, mais la réputation. La réputation est très importante à Yarobet. Et puis la paix avec toi-même. Et puis les ondes. Surtout les ondes. Parce que les gens, quand ils nous voient dans les rues, c'est eux-mêmes qui nous font prendre la grosse tête. Moi, là, vous dites que je suis vilaine sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a rencontré sur les réseaux sociaux qui m'a dit que toi, là, tu es vraiment vilaine. Hein. Tous ceux qui me voient, c'est « Ah, tu es conscient », c'est les compliments. Donc, les gens nous blaguent et nous rencontrent dans les rues. Ceux qui nous félicitent dans les rues, c'est eux qui nous traitent sur les réseaux sociaux. Donc, ne te base pas aux félicitations dans les rues, aux bisous dans les rues, aux encouragements dans les rues, pour persister, pour continuer à faire ce que tu es en train de faire. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Je suis venue la dernière fois, tu m'as insulté à cause de Makosso. Alors qu'en effet, toi et moi, on n'avait pas de problème. Même quand on s'est vu à la maison de là-bas, dans la maison pour la télé-réalité, je l'ai dit. Tu ne sais pas faire la part des choses. Toi, tu ne défends pas par conviction, tu défends par affinité. Mais tu n'es pas une blogueuse d'affinité, tu es une blogueuse
Une blogueuse, c'est celle-là qui établit l'ordre des choses par son opinion, par sa façon de juger. Une blogueuse, ce n'est pas... Facebook, là, ce n'est pas une réunion de famille, ce n'est pas une cour familiale. Je suis désolée, frère. Facebook n'est pas une cour familiale. Oh non, ma grande soeur, mon grand frère. Il y a quand même, tu marches à lui, le jour, il y a 4 quand tu viens, tu lui parles ses vérités. C'est ça le blog, en fait. C'est ça le blog. C'est ça le blog. Il est arrivé une fois où ma tante défendait Vital. Moi, je ne défendais pas Vital. Elle a fait son direct. Elle et moi, on s'est pris la tête en une bosse. Quand elle a raccroché, j'ai lancé pour moi aussi. Le blog, tu viens, tu défends ton idée, mais tu n'attaques pas les idées des autres. Tu peux le faire quand la personne a vraiment exagéré. Et quand la personne exagère, ça se sent. T'inquiète pas. Quand la personne exagère dans son blog, ça se sent. Les gens disent que oui, dans le temps, j'entends dire que oui, j'ai vu des commentaires que ta tante a insulté José. Ça, c'est vos avis individuels. Mais sinon, l'opinion publique, c'est que c'est un combat noble qui a soulagé des femmes, des mères de famille qu'elle a menées. Regarde-toi par exemple, tu es venu insulter les entrailles de Bleu Brigitte. Mais tu as vu ce que ça donne? Quand le combat n'est pas noble, là, ça se sent. Ça se sent. Laisse les blogueurs faire le blog. Chaque blogueur a assez sa grande gueule pour se défendre lui-même. Tu n'en voudras pas à Lolo Beauté. C'est tes abonnés que tu pourras tromper. Mais moi, là, je suis là pour casser le papeau. Lolo te parle. Lolo est fatigué des injures sur les réseaux sociaux. Lolo Beauté est fatigué des injures sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous remarquerez qu'elle, là, avant, il y a quelqu'un qui est grossier dans son direct. Aujourd'hui, quand elle est grossière, c'est pour rigoler. Aujourd'hui, quand Lolo est grossière, c'est pour rigoler. Je ne suis pas venue défendre Lolo pour te descendre. Vous deux, là, vous êtes là, dans ce direct, à ce même niveau. Mais comme j'ai dit, je vous ai côtoyé un temps soit peu. S'il y a un problème là-bas, et d'autant plus que mon nom a été cité, parce que tu l'as reconnu toi-même, que Chanel T m'a fait quoi? Je suis allée l'insulter d'un fait de Makoso, tu vois? Je le dis parce que dans ta vie, il est important pour te dire que c'est toi qui as été force avec moi. Parce que moi, avant que ta nouvelle copine, la tante qui est là-bas, elle aussi, je ne sais pas quel problème elle a, la tante qui est de l'autre côté là-bas, là, la ville du vieux port, avant qu'elle nous contacte, moi, pour créer cette Libias, cette ligne là, qui n'est pas arrivée quelque part aujourd'hui, ça arrivé où? J'avais dit. J'avais dit, les gars, réveillez-vous, travaillons. C'est arrivé où? Quand ton bonbon pasteur, il a fait post sur sa page, je dis, oui, ceux qui viennent à la Libye, il y a 10 000, il y a 10 000 admis, il y a 10 000 recrutés. Que Chanel T, qu'elle était là-bas, elle ne savait rien faire, elle n'est pas intelligente. On a recruté un nouveau secrétaire général qui est le plus intelligent. On est assis par terre. Qu'est-ce qu'on voit? La montagne a accouché d'une souris. La montagne a accouché d'une souris. Aïe, il faut changer. Arrête de te donner le titre. En tout cas, titre ça là tu as eu. Il faut prendre ta retraite. Titre de blogueur le plus désagréable, la plus désagréable des réseaux sociaux. Et qui ne change pas. Tu es une imbécile. On dit seuls les imbéciles ne changent pas. Ah, pour tu même que tu as changé sa vie. Et puis tu as insulté sa maman là. Il est en train de changer. Oh. Il reste toi seul. Même Yaka, il est en train de changer. Lui aussi, je l'espère. Je l'espère. Mais sinon, pour ce que je sais, même Yaka est en train de changer. La dernière fois, il est sorti sur ma tante, il a insulté ma tante. Pour te faire plaisir, moi, je vous connais. Je connais votre psychologie à vous tous là-bas. Et vous-même, vous savez que je ne suis pas en train de me donner un genre devant la caméra. Je connais votre psychologie à vous tous.
Makoso, il sait que tu insultes les gens sur les réseaux sociaux. Mais comme il a besoin de défenseuses, il a besoin de pitbull. Et puis tu as beaucoup soutenu Makoso dans les injures. Donc il t'apporte son soutien. Mais sinon toi-même tu sais que ce n'est pas un soutien sincère. Parce que Makoso, il te traite. Entre là-bas, il te fait appeler celle qui insulte les gens sur les réseaux sociaux. Il dit ça de toi? Ou bien? Il dit ça de toi? Moi, il peut venir descendre Lolo. Et maintenant, il peut venir te descendre. Mais ça me donne quoi? Si il te descend dans la période où tu es là, c'est que je ne t'aime pas. Si il te dit oui, regarde mon sel là, tu es là, et puis tu es comme ça, et puis tu es comme ça, et puis tu sais si, c'est que je ne t'aime pas. C'est que ma tante ne t'aime pas. Personne ne déteste, personne ne te déteste sur les réseaux sociaux. Tu es ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier sur les réseaux sociaux. Parce que tu n'as pas de limite. Tu es une no-limite. Tu rentres dans la famille de quelqu'un. Toi, tu ressens que son père n'est pas là. Mais tu te prends pour qui sur les réseaux sociaux en fait? Tu te prends pour qui sur les réseaux sociaux? C'est Apouchou qui a joué avec toi. Ah, ça, je le dis, hein. J'ai dit, je suis pas venu pour t'enfoncer, mais il te dit les choses telles que mon cœur, là, ça vient. Si moi, j'étais Apouchou, Aya, tu allais porter un dentier toute ta vie. La façon dont tu as traité inutilement ma mère. La première fois, on a insulté ma maman, on dit qu'on allait faire doigt d'honneur dans le salon de ma maman. On dit, ah, ok, d'accord, ZKO, on a compris, oh, ah, oh, mon cher. Ah, mais maman Brigitte, moi, mais je suis sortie. Maman Bleue, pourquoi dans ton salon, tu permets qu'on fasse doigt d'honneur? Tu es à la base de tout ça. Oh, c'était pas logique, mais on a tout fait pour trouver sa petite part de responsabilité dedans. Vous devez venir demander pardon. Et c'est qu'elle a tenu compte de tout ça. Est-ce que tu te rends compte? Elle a tenu compte peut-être de tout ça, se disant que, oui, mon cher, elle a pardonné. Mais là, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Entre nous, elle a fait quoi? Son fils qui est gros là-bas, que vous appelez à poubette là, c'est plein de défauts. C'est notre promotionnel. Il n'y a pas de défaut sur lui. Quand tu insultes ton Apouchou ici, le monde s'effondre. Tu me vois même ma bouche dedans. Quand tu insultes les filles et toi vous insultez, tu vois ma bouche dedans. Vous avez le même âge. Si le clash vient entre vous deux, insultez-vous entre vous deux. Mais donne-toi des limites à partir d'aujourd'hui. Prends bic et feuille et puis tu m'écris 200 000 fois. Je n'insulterai plus personne avec qui je ne suis pas directement opposé sur les réseaux sociaux. Je n'apporterai plus atteinte à une personne avec qui je ne suis pas directement opposé sur les réseaux sociaux. Écrivez-moi ça, elle va voir. Je n'insulterai plus une personne avec qui je ne suis pas directement opposé sur les réseaux sociaux. C'est cette phrase-là qui n'est pas dans ton calepin. C'est pour ça que tu as un problème. Tu vois? C'est cette phrase qui manque à ton calepin. Il faut écrire ça en grand écran dans ta chambre, au chevet de ton lit. Mets ça au chevet de ton lit. C'est ça qui te cause problème. Moi, la première fois que je suis rentrée dans ta vie, là, tu m'as fait rentrer dans ta vie, c'est avec un jus. Tu ne me connaissais même pas. Apouchou a insulté ma tante. Je suis sortie et recadré propre Apouchou. On insulte Apouchou. On parle au boucher et c'est l'andouille qui se plaint. On parle au boucher, c'est l'andouille qui se plaint. Tu es sorti, même ma tante, moi-même là, c'est pas grave. Parce que moi-même, mon âge là, toi et moi, on a le même âge. Tu es ma petite soeur, mais comme tu veux prendre ma bouche pour faire pour ta camarade là, on sera dessus. Tu as insulté la dame là à cause de qui? Le même magasin. Je sais pas si tu prends le temps de te regarder en fait. Tes actes que tu poses sur les réseaux sociaux. Tu recherches quoi? Qu'est-ce que tu recherches? Je n'insulterai plus quelqu'un
Je ne porterai plus jamais atteinte à une personne avec qui je ne suis pas directement opposé via les réseaux sociaux. Je ne porterai plus atteinte à l'intégrité physique, là, bon, on n'est pas encore arrivé dans le physique, mais morale d'une personne avec qui je ne suis pas directement opposé via les réseaux sociaux. Ça va te permettre de te retrouver dans du caca. Ça va t'éviter de te retrouver dans du caca. La dernière fois, la dame là, au Canada, elle est sortie. Elle dit, Makoso, tu es sorti, bam. C'est pour ça que je te dis que tu es pitbull. Tu es un pitbull. Arrête ça. Aujourd'hui, tout le monde t'a lâché, c'est bien. C'est une belle douche froide pour toi. C'est une très belle douche froide. Ça va te remettre un peu d'aplomb. Parce que là, tu croyais que vraiment tu t'es arrivé, quoi. Au sommet, la meilleure insulteuse. Il y a trop fait de ça. Il y a trop fait de ça. La pauvre dame Monica, il y avait ton anniversaire. J'ai travaillé ce jour-là. Ce jour-là, j'ai travaillé. J'ai fini à 21 heures. Et j'avais travaillé même 5 jours, 6 jours de suite. Le 6e jour, j'ai fini à 21 heures. J'ai pris ma voiture gâtée là. Ma voiture même là, elle n'est pas en forme. Elle est gâtée, ma voiture. J'ai pris ça. La dame m'a appelé. Chanetti. Elle m'appelle Chalou. Faut prendre tu prends telle montre pour Aya. On est parti à Histoire d'Or. On t'a acheté ça. On t'a ramené un gros bouquet de fleurs. Moi-même, là, je t'ai acheté une belle chaussure. Mais tellement tu as de gros pieds. Chaussure, la même n'est pas rentrée. Jusqu'à aujourd'hui, là. La personne qui est allée changer la chaussure, mon argent est resté comme ça là-bas. Je n'ai même pas les nouvelles de cette chaussure. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai perdu de l'argent. Bouquet de fleurs, on t'a envoyé à 50 € le bouquet de fleurs. Tellement tu es baoulé, tu ne sais même pas où tu as mis le bouquet de fleurs. La dame t'a offert une belle montre. Le lendemain, elle a un problème avec quelqu'un. Toi, tu l'insultes. Elle a un problème avec toi. Est-ce qu'elle a un problème avec toi? Voici pourquoi je dis que tu es possédé. Et si tu ne pas, il ne m'amuse pas. Hein? C'est pas clash. De toute façon, clash, moi, je ne suis pas dans clash. Tu m'as fait quelqu'un vient te clasher. C'est pas ma maman que tu as insulté. Donc, je peux venir te parler, mais pas te clasher. Mais je l'ai dit, j'ai dit que si c'est moi et ta, tu allais porter un dentier toute ta vie. Quand tu allais faire, baby, vite, oui, mais ça te compte. Quand tu allais faire ça 2 fois en direct là, tu allais te calmer. Tu allais porter un dentier. Lorsque ton dentier allait t'échapper en plein direct, tu allais te rappeler de ce que tu as fait. On ne traite pas une mère comme ça. Et non seulement les gens te lâchent, tu cherches des alliés. Ça voudrait dire que tu n'as pas appris de tes erreurs. On te lâche dans ta bêtise et tu cherches des alliés encore. On peut faire ça. La fille te lâche, elle sauve sa tête. Elle sauve sa tête. Météorite, tu as mis en l'air qui est en train de descendre là. Tu veux qu'on dise que oui, Lolo Beauté encore appartient au clan des insulteurs? Tu veux? Quand elle me vient dire que ma seule soeur, c'est Mimi Beauté là. Elle a mal au cœur de dire ça. Mais comme tu es imprévisible, elle est obligée de faire la carte de la prudence. Même Yaka même fait la carte de la prudence avec toi. Yaka, c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux qu'on attaque. Je suis presque la seule personne et ma tante que Yaka a insulté sur les réseaux sociaux alors que ces personnes-là ne lui avaient rien fait. Yaka, où tu es assis de ton salon, tu sais que je ne mens pas. Mais toutes les personnes que tu as insultées là, moi, c'était pour faire plaisir à qui? C'était pour faire plaisir à Aya. Ma tante, c'était pour faire plaisir à Aya. Moi, c'était pour faire plaisir à Aya et Makoso parce que c'est Aya qui a donné le coup d'envoi. Donc, tu l'as suivi dedans. Aya, là, c'est ta plaie.
Je vois que toi, tu es en train de vouloir te battre, toi, Yaka, pour atteindre un certain niveau. Tu veux qu'on t'ait une certaine reconnaissance sur les réseaux sociaux. Mais cette reconnaissance via sur les réseaux sociaux, ce respect pour que tu puisses... Aujourd'hui où tu es, tu décolles. Tu décolles. Mais tu es là, en fait. Pourtant, moi, je sais que ce que tu veux, comme tout le monde, c'est d'arriver là. Est-ce que tu comprends? Mais tant que tu es dans le fait de ma petite sœur, en tout cas, si elle ne change pas, maintenant, si elle a changé, ça sera franchement un partenariat gagnant-gagnant. Toi, tu nous as déjà dit que tu ne vas plus insulter. Bon, hier, tu es venu, tu as insulté Monique Azen-Paté. Je n'ai pas écouté la vidéo. J'espère que tu n'as pas été grossier dedans. Il a été grossier dans la vidéo, dites-le moi, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Donc, ça là. Si tu ne lui dis pas les choses telles qu'elles sont réellement, tu seras toujours dans le lot des insulteurs publics. Aujourd'hui, Lolo s'est enlevé dedans. Elle aussi, je n'ai pas vu son direct, mais en croix, elle a dit, je suis seule sur les réseaux sociaux, mais j'ai mes frères. Ses frères, quoi qu'on dise là, ce sont ses frères dont ils seront toujours collés à vie. Donc même si on dit qu'elle avait le soi-disant pasteur, le sang appelle le sang. Mais toi, tu ne te connais pas ni d'Adam ni d'Ève. À cause de toi, son nom va se gâter sur les réseaux sociaux. Elle s'est trop battue pour arriver à son petit niveau là. Elle a sa propre bouche. Le jeu, elle a ses problèmes. Mais pourquoi vous cherchez les défenseurs sur les réseaux sociaux? Vous ne savez pas que défenseur là, quand tu as raison, c'est Dieu qui t'envoie les défenseurs. Ah, il n'a pas été grossier. Ah. Tu ne sais pas que sur les réseaux sociaux là, quand tu as raison, je te donne un exemple banal. Tu ne sais pas que quand tu as raison, Dieu t'envoie les défenseurs. Quand vous êtes sorti, si ma vie est en train de m'insulter là, Dieu ne m'a pas envoyé ma Wawa Nicolo avec la jeune dame qui est au Canada là, comment elle s'appelle? Elle aussi 2 jours, moi je suis devenue son injure. On peut faire ça sur les réseaux sociaux. Dieu ne m'a pas envoyé mon étoile d'Afrique. Ania Wawa Nicolo pour venir me défendre. Je les connaissais 12, ce ne sont pas mes amis. On ne fait pas association pour chercher défenseurs sur les réseaux sociaux. Quand tu es dans la vérité là, les blogueurs me vont sortir pour prendre ta part. Et même quand tu es dans la vérité, et quand tu es dans le faux, celui qui viendra prendre ta part, il ne sera pas aussi entendu que celui qui viendra peut-être contre toi parce que tu as tort. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ne défends plus personne sur les réseaux sociaux. C'est ce qui te cause des ennuis sur les réseaux sociaux. Arrête de mettre Yaka dans des positions machin. Arrête de mettre tout le monde dans des situations embarrassantes. Arrête. Lolo, tu laisses ton colis à la gare pour que tu vas le prendre de gré. Non, elle va le prendre, c'est son colis. Elle laisse son colis là à qui? Non, mon ami, c'est ma famille, c'est ta petite soeur. Mais comme j'ai dit, elle est venue te faire un mal pour un bien. Elle est obligée. Elle est obligée de venir t'égarer. Parce qu'on ne te parle, le boss ne t'écoute pas. Et je suis témoin. Moi, même que tu es venu prendre pour faire ton samalaclo, là, quand je te parle, tu es comme ça. Je vous dis, hein, Facebook n'est pas bien. Si tu as un robot au téléphone, là, tout ce que tu dis, là, c'est oui, 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 non. Comme si elle t'écoute. Comme si elle t'écoute. D'où la raison qui m'amène à dire que tu es possédé. Il a insulté ses bras. Mais ça me fait plaisir à sa petite soeur. Je n'ai pas regardé ses vidéos. Parce que lui, je vous le dis, où on est parti à la télé-réalité, ils vont m'énerver et casser les papos de ça. Mais ça ne sera pas dans ce direct-là. Les papos vont se casser un à un. Je vois déjà Bob Lee et Leslie qui sont en clash. Mon nom est sorti un peu là-bas aussi. Je vais casser vos papos de télé-réalité sur les réseaux sociaux. Énervez-moi. Énervez-moi. Voilà. Tu ne défends pas un autre blogueur si ce n'est pas les gens de la Libye. Ce n'est pas moi qui dis ça. Tu ne défends pas un autre blogueur si ce n'est pas les gens de...
Bon, je risque de me répéter dans ce direct. Je pense que l'essentiel a été dit. Ce que je voulais faire ressortir dans ce direct, c'est que Aya Robert, tu ne t'en prendras à personne. Tu es la seule responsable de ce qui t'arrive. Aujourd'hui, si tes amis te donnent le dos, c'est parce que je suis témoin de ce qu'on te parle. Mais tu es une véritable tête de mule. Tu penses tout connaître. Tu penses que les injustes sur les réseaux sociaux te rapportent des choses. Tu n'as pas besoin d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Quand il y a un buzz, tu viens, tu donnes ton avis. Arrête d'être le blogueur d'un blogueur. Sois toi-même. Tu as cette facilité parfois, parlant de moi, à dire, tu n'as pas de personnalité. Mais en fait, tu es le prototype de la blogueuse qui n'a pas de personnalité. Parce que toi, tu défends un blogueur, quelqu'un juste par affinité. Tu as défendu José par affinité, mais tu as condamné Daisy parce que tu ne la connais pas. Est-ce que tu comprends? Vous employez parfois les mots sur les réseaux sociaux juste pour le plaisir de les employer en fait. Tu n'as pas de personnalité. Moi-même, mon nom est gâté dans ta bouche. Mais toi qui viens défendre le comportement adultérien, immoral de José O, parce qu'elle t'a dit que tu es sa blogueuse préférée. Et puis, qui vient insulter Daisy pour le même sujet, qui n'a pas de personnalité en fait. Parce que moi, je suis restée constante. Hein. J'ai condamné Daisy, j'ai condamné José. Qui n'a pas de personnalité? Qui n'a pas de personnalité? Le français est dur parfois. Hein. On l'emploie parfois à mauvais escient. Oh non, tu n'as pas de personnalité. Quand je vois les expressions que vous sortez, vous décontextualisez, mais moi j'en ris en fait. Tu vois? Donc essaie de te revoir. Sinon à part ça, je ne viendrai pas faire un direct pour faire croire aux gens que tu es une mauvaise personne. Je dirais juste que les gars, je vous le dis, hein, et puis prenez ça au sérieux. Aya Robert, elle est possédée. Elle a 2 personnages en elle. Elle a 2 personnages en elle. Elle a 2 personnalités en elle. Elle se dédouble. Elle se dédouble, Aya Robert. C'est une fille douce, hein. C'est une fille douce. Faut voir ton pasteur qui t'a soutenu. Il va te faire 45 jours de jeûne sec. 45 jours de jeûne sec. Ma tante a parlé de danse. Il y a un buzz qui vient. On parle de danse. Toi, tu sors sur les personnes. Bon, tu es sorti sur le moment bleu, Brigitte, non? Ça ne me plaît pas. Mais est-ce que je t'insulte? Je devais comprendre que ça ne me plaît pas. Je n'ai pas besoin de t'insulter pour te faire comprendre que ça ne me plaît pas. Je parle. Même s'il y a combien de personnes qui me regardent là, whatever, je m'en fous, frère. Je soutiens Yves Dero. Mais je ne me donnerai jamais le luxe de traîner la mère d'autrui qui ne t'a rien fait. Au risque de me répéter, moi j'ai traîné la mère de quelqu'un sur les réseaux sociaux parce qu'il s'en est appris à moi, à mon intimité. Quand tu es un homme, tu t'en prends à l'intimité d'une femme, on s'en prend à ta mère. Ça c'est la logique sociétale, ça. Oui, ça c'est la loi des choses. Est-ce que vous comprenez? Apouchou est là. On parle de ça. Dis que publicité, dis que tu m'as déçu, hein. Tu as quel problème avec Apouchou comme ça? Tu fais que toi-même tu es en train de gâter ton nom là. Hein? Tu as quel problème avec Apouchou qui fait que toi tu es en train de gâter ton nom? Quand tu as fini, il fallait même boire sous des moments de Brigitte là. C'est pas une fille méchante, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas une fille méchante. Mais son esprit qui est en elle, là, elle a besoin de délivrance. Mets-toi hors des réseaux sociaux. Apprends à faire la part des choses, ma belle. On dit on fait ta délivrance à l'huile rouge. Donc voilà. Il fallait que je le dise. Lolo s'est comporté comme moi je l'aurais fait.
Ça fait pas de moi. Je vois, oui, je fais des amitiés avec d'autres personnes. Elle est fatiguée des clashs, la pauvre. J'ai dit, Lolo me fait pitié. Moi, je ne regarde pas son blog, donc il ne faut pas que j'exagère. Je ne sais pas si elle insulte encore. On a dit que mais Chanel, toi, finalement, tu ne regardes pas le blog de tout le monde. Je ne regarde le blog de personne parce que je connais le contenu dedans et ça ne m'intéresse pas. Est-ce que quelqu'un regarde mes vidéos pour que moi je regarde la vidéo de quelqu'un? Mais Lolo se bat. Elle veut aujourd'hui avoir une position de quelqu'un qui est bien. Il y a longtemps que Lolo fait le blog. Lolo aurait pu atteindre un certain niveau, mais elle a ramassé tout le monde pour mettre derrière elle. Mon petit frère, ma petite soeur, ma grande soeur. Tellement elle a peur qu'on l'insulte. Faites vos blogs seuls. Faites vos blogs seuls. Facebook, ce n'est pas une cour familiale. Ce n'est pas une cour familiale où on vient chercher mon grand frère, ma grande soeur. Qui dit de chanter un peu, j'ai une jolie voix là. Donc voilà les gars. Bonsoir chez vous.